nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que vous êtes fait du bien dans la présence de Dieu au travers de ces cantiques. Ce dernier cantique, moi, il me touche toujours parce que je réalise qu'il est mon secours, le Seigneur. Dans le danger, dans l'épreuve, il est là. Et quand on le chante, c'est plus qu'un chant pour moi, c'est une prière. Que je vais adresser à mon Seigneur. Seigneur, mon secours, c'est toi. Et tu es tellement fidèle depuis tant d'années. Vous savez, parfois on s'habitue à la présence de Dieu. Dans nos vies, on ne devrait pas. Est-ce que c'est extraordinaire? Nous qui connaissons le Seigneur, c'est extraordinaire de pouvoir nous appuyer sur lui. Cette fin d'année, il y a une pensée qui est venue, un mot qui est venu, c'est le mot paix. Pourquoi? Peut-être parce qu'autour de nous, il y a de la guerre. Peut-être même dans nos familles, il y a de la guerre. Et moi, j'ai envie de parler de la paix. Parler de celui qui veut nous donner sa paix. Alléluia. Je pourrais prendre un premier passage en Luc, chapitre 2, verset 14. Luc, chapitre 2, verset 14. Il y avait les anges et l'armée céleste et ils se sont mis à louer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Gloire à Dieu dans les lieux très élevés et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Je sais pas, moi, ça. Quand j'ai relu ce passage, ça, j'ai eu tant de fois, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Alors je me suis dit, mais que faut-il pour avoir la paix? Et systématiquement, il faut que je sois agréé par Dieu. Il faut que ma vie soit agréable à Dieu. Il faut que mon cœur soit agréable à Dieu. Et est-ce que ce matin, notre vie est agréable à Dieu? Est-ce que ce matin dans ma vie, il y a la paix? Es-tu dans la paix? Pas dans l'épée, dans la paix. C'est parfois il y a tellement de raisons valables qui nous pousseraient à ne plus être dans la paix, des épreuves, des difficultés, des souffrances. Ce matin, la question qu'on doit se poser, c'est: suis-je dans la paix? Au travers de l'épreuve que je vis, que je traverse, est-ce que j'ai la paix en moi, cette paix qui vient de Dieu? Regardez ce que dira Jésus dans Jean chapitre 14, verset 17. Jean 14, verset 27, pardon, excusez-moi. Jésus dira, mais je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus est celui qui veut nous laisser sa paix. Il veut nous donner la paix. Pourquoi? Parce que Ésaïe 9, verset 5, il est écrit, il sera appelé prince de la paix. Vous savez, je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Jésus est le prince de la paix. C'est-à-dire qu'en lui est la paix. C'est pour ça qu'il pourra dire dans Jean, mais moi ce que j'ai, je peux vous donner la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il n'a pas simplement donné, mais il nous l'a laissé. C'est parfois on saisit la paix de Dieu et puis un peu plus tard on l'oublie, on s'éloigne à cause de l'épreuve. Il a dit, mais je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il dira au chapitre 14, verset 1er, mais que votre cœur ne se trouble pas. Ce qui trouble ma paix, c'est les épreuves, les besoins, les difficultés. Mais avant toute chose, c'est de savoir où je vais finir ma vie éternellement. As-tu fait la paix avec le Seigneur Jésus? As-tu fait la paix avec lui dans ta vie, dans ton cœur, dans ton être entier? À ceux qui sont fatigués, chargés, découragés, voilà ce qu'il va dire le Seigneur, Matthieu 11, verset 28. Ceux qui sont fatigués, il va leur dire, mais venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, as-tu envie de venir vers le Seigneur? As-tu envie ce matin de revenir vers le Seigneur ou de venir à lui? Vous savez, bien souvent, on aime porter nos fardeaux nous-mêmes et puis on reste avec nos fardeaux. Et lui a dit, mais venez à moi. Et si vous êtes fatigué, et si vous êtes chargé,
Moi, je suis celui qui peut vous donner du repos. Avons-nous envie de rentrer dans le repos de Dieu ce matin? Alors vous allez dire, mais je suis déjà rentré, mais est-ce que parfois dans notre vie, on ne fait pas cet aller-retour? Vous savez, on rentre dans la paix de Dieu et puis, à cause de l'épreuve, à cause de la difficulté, on retourne derrière. Et puis on se laisse porter par nos problèmes. On se laisse abattre par nos problèmes et on oublie. On oublie que le Seigneur a tout porté à notre place. Jésus dira, mais mon joug est facile et mon fardeau léger. Ce matin, il y a des fardeaux sur ta vie, mais où tu vas les garder et les porter toi-même, ou tu vas vouloir les déposer au pied du Seigneur. Ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est qu'on est libre. On est libre de les garder, ou libre de les déposer au trône de la grâce. Libre de lui déposer tous nos fardeaux ce matin. Vous savez, ces fardeaux sont lourds à porter. Vous le savez, puisque vous les portez. Ils sont tellement lourds qu'ils nous empêchent de vivre pleinement notre foi, notre vie avec le Seigneur. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour les déposer, pour les laisser à Jésus? Vous savez, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prie Dieu, Seigneur, je t'apporte mes fardeaux, et puis on les repart avec. Ah ouais? Ça ne faudra pas qu'il les garde, on ne sait jamais. C'est précieux. Alors on est comme ça, on prie Dieu, c'est vrai. Et puis on dit, mais Seigneur, tu ne réponds pas, c'est normal, on veut résoudre nos problèmes nous-mêmes. Si je veux les résoudre moi-même, je n'ai pas besoin du Seigneur. Bon alors, ça ne sert à rien. Et c'est tellement facile de repartir avec ses fardeaux. Tellement plus simple. C'est vrai. C'est incohérent, mais c'est plus simple. Vous imaginez si on était capable de dire, bon Seigneur, je te laisse ça. J'en veux plus. Ce fardeau, j'en veux plus. Et puis, repartir, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la paix qui va s'installer. Parce que ce fardeau n'existera plus. Parce que le Seigneur va s'en charger. Encore faut-il que nous le voulions. Et notre problème en tant qu'être humain, c'est qu'on ne le veut pas. Imaginez un peu qu'on n'ait plus de problème, on serait tellement bien. Pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Un jour, auprès de Dieu, nous serons dans cette situation de paix éternelle, de joie éternelle, mais pourquoi pas aujourd'hui? Je ne dis pas que ça va être facile. Je dis simplement que Dieu est là. Que Dieu est mon secours. Que Dieu est ma forteresse. Je dis simplement que mon secours, mon Dieu, est en toi. Alors c'est bien de chanter, hein, mais c'est pas suffisant. Si je chante et que je ne le vis pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Matthieu 5, verset 9, regardez ce qui est écrit. Alors je ne sais pas si je l'ai mis dans celui-là. Il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je procure la paix autour de moi? Est-ce que lorsque les gens me voient, ils sentent en moi un homme ou une femme de paix? Ou est-ce que dans ma bouche, il y a des mots qui n'ont rien à voir avec la paix? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais je peux procurer que ce que je connais. On est d'accord? Si j'ai jamais expérimenté la paix, je ne peux pas la procurer autour de moi, et c'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est que on voudrait faire du bien aux gens, mais on ne sait pas comment faire. Parce qu'on n'a pas expérimenté la paix de Dieu. As-tu ce matin expérimenté la paix de Jésus dans ta vie? Es-tu de celle de ceux qui procurent la paix autour de toi? Vous savez, quand il y a une épreuve, quand il y a un problème avec un voisin, avec le conjoint, avec les enfants, avons-nous des paroles de paix? Vous savez, on a l'image de Jésus-Christ en tant que chrétien. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu. Si Jésus-Christ est un homme de paix,
combien le chrétien doit aussi être un homme de paix. Dans nos paroles, dans nos actions. Il ne doit pas y avoir dans la bouche du chrétien la moindre médisance. Je suis désolé, mais je ne vois pas Jésus en train de médire. Vous savez, quand on voit la femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont tous condamné. Tous. Qu'aurions-nous fait, nous? Entre nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait été avec ces gens avec leurs pierres, là, prêts à la jeter, ou aurions-nous ressemblé à Jésus? Aurions-nous été de celles de ceux qui auraient été consolés cette femme? Ah, il n'a pas dit c'est pas grave ce que tu as fait, mais il a dit va et ne pêche plus. Si nous sommes de celles de ceux qui ressemblent à Jésus, on doit procurer la paix comme Jésus l'a procurée. Alors vous allez me dire, on n'est pas à Jésus. C'est vrai. Ça se voit, j'ai pas de cheveux, moi. Parce qu'il y avait des cheveux. Mais on est à son image. On est à son image. Je dois lui ressembler. Après vous allez dire, mais mon caractère est comme ça. C'est pas faux. Mais il n'est pas écrit quelque part que ce soit de nouvelles créations. On n'est pas quelque part d'une nouvelle créature. Si je suis une nouvelle créature, mon caractère ancien, il a disparu. Sinon, je ne suis pas une nouvelle créature. Alors l'excuse de dire « Ah, mais c'est mon caractère », ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Trop facile. Seigneur, je veux bien de toi dans ma vie, mais je ne change pas. Je reste le même. Et quand je me mets en colère, je me mets en colère. Ce n'est pas de ma faute, c'est mon caractère. Moi, je suis pour rien. Tu sais que moi, j'aimerais bien être gentil avec tout le monde, mais je ne peux pas, c'est mon caractère. Mais on est de nouvelles créations. Ça doit se voir. Ouais, ça doit se voir dans nos comportements, dans nos paroles. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça, on veut bien la deuxième partie. Hein. Moi, ça m'intéresse. Je veux bien qu'on m'appelle fils de Dieu, mais je veux le beurre sans faire le nécessaire, quoi. Il faut d'abord que je procure la paix autour de moi. Il faut d'abord que je fasse du bien autour de moi. C'est comme ce Samaritain, là. Moi, j'aime bien ce Samaritain. Il y avait le Lévite, il y avait les religieux qui étaient là, et puis ils sont passés devant cet homme sur le chemin. Des religieux. Et puis il y avait ce Samaritain. Un gars sans importance quelconque, mais il a vu cette souffrance et il est allé soulager cette souffrance. En tant que chrétiens, sommes-nous semblables à ce Samaritain? Sommes-nous celles de ceux qui soulageons les souffrances? Psaume 34, versets 14 à 16, je crois. Si je ne me suis pas trompé. Regardez ce qui est écrit. Je suis tombé dessus ce matin et ça m'a fait peur. Non. Psaume 34, versets 14 à 16, je pense. Voilà ce qui est écrit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas évident. Regardez ce qui est écrit. Préserve ta langue du mal. Quand on sait que Jacques nous parle de la langue comme d'un petit gouvernail qui dirige le navire, et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Quel programme! Vous savez, en fin d'année, on fait toujours des vœux pour l'année prochaine. Seigneur, l'année prochaine, je fais ça comme promesse, je vais essayer de faire ça. D'être comme ça. Si on se disait, tiens, Seigneur, l'année prochaine, je vais essayer d'apporter la paix autour de moi. Et puis si mes enfants sont casse-pieds, ben, je vais les supporter avec amour, les reprendre avec douceur. Si mon conjoint n'est pas tel que je le voudrais moi, ben, je vais l'aimer encore davantage. Amen. Sûr, hein? Non, mais on a envie d'aimer davantage ou quoi? Si mon frère dans la foi n'est pas tel que je voudrais, s'il est différent, ben, je vais l'accepter comme il est. Et non pas le juger systématiquement, parce que je pense être mieux que lui. Parce qu'à partir du moment où je pense être mieux que lui, je suis moins bien que lui, parce que j'ai jugé. Vous savez, moi, en fin d'année, je ne fais jamais de promesses pour l'année d'après.
J'ai tellement peur de ne pas la tenir. Si je ne m'engage à rien, je ne peux rien réclamer. Mais ça n'empêche pas que si je veux progresser dans la foi, il faut que je change. Si je veux changer dans ma foi, il faut que je change. Si je veux être meilleur, il faut que je m'approche de Jésus. Il faut que je désire lui ressembler. Si je veux être meilleur, il faut que j'apporte la paix. Moi, je le crois. Il faut qu'autour de moi, on dise, mais celui-là, il est différent. Mais qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Simplement, il a reçu quelque chose de merveilleux. Et cette chose de merveilleuse, il peut la porter à d'autres. C'est la paix. C'est la paix autour de soi. C'est la paix dans sa maison. La paix dans sa famille. La paix dans l'église. Alléluia. Vous savez, je lisais ce passage et il est écrit à un moment que certains prêchent Christ par esprit de dispute et par envie. Puis je ne comprends pas. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Je suis désolé, mais je suis un peu... Je ne comprends pas comment on peut prêcher Christ par esprit de dispute. Pourtant, c'est Paul qui dira ça aux Philippiens. Certains prêchent Christ par esprit de dispute. Et la question que je me suis posée, c'est de quel esprit je suis animé? Ce matin, de quel esprit es-tu animé? Es-tu venu dans ce lieu pour louer le Seigneur ou pour regarder comment était habillé un tel ou un tel? Pour faire des remarques sur un tel? Dans quel esprit nous sommes venus ce matin? Sommes-nous venus avec un esprit de paix en disant je vais faire du bien autour de moi? Nous sommes-nous venus régler des comptes? C'est important, vous savez. Si on n'a pas l'esprit de paix, forcément on va attrister le Saint-Esprit. Et comment puis-je louer Dieu si j'attriste le Saint-Esprit? C'est la parole qui dira, mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, quand on est arrivé dans ce lieu, est-ce qu'on était dans la paix? Est-ce qu'on avait envie de louer Dieu ou est-ce qu'on était avec un esprit triste? Avec cette pensée que ça n'allait pas, qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans notre vie. Et du coup, on n'a pas eu la force, on n'a pas eu l'envie de célébrer le Seigneur. Ce matin, si je veux la paix dans mon cœur, je vais aller vers le spécialiste de la paix. Et le seul que je connaisse, moi, c'est Jésus. Alléluia. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Alors, c'était pas celui-là, mais c'est pas grave, on peut rester sur celui-là, c'est parfait. Il est très beau. Car il est notre paix. Éphésiens 2, 14. On va prendre celui-là. Regardez ce qui est écrit. Il est notre paix. Vous n'avez pas à chercher ailleurs, vous savez, vous n'avez pas à voir des voyants, n'importe qui, des psys, pour avoir la paix. Ben, il y en a qui font. Hein. Mais le problème, c'est que les psys ne sont déjà pas dans la paix, alors ils ne peuvent pas vous montrer comment c'est la paix. Le seul qui soit le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Le seul qui puisse nous délivrer de nos colères, de notre animosité, de ce qui ne va pas dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Alors eux sont bien pour certaines choses, mais si vous cherchez la paix, allez vers celui qui est la paix. Il est notre paix. Jésus est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il est notre paix, le Seigneur. Alléluia. On est d'accord, hein? Non mais... Romains 5, verset 1er, regardez ce qui est écrit. C'est pour vous confirmer qu'il est bien notre paix quand même, parce que parfois on peut avoir des doutes. Parce que parfois on ne l'expérimente pas et puis on se dit, mais Seigneur, es-tu sûr que tu es ma paix, Seigneur? Regardez ce qui est écrit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi, pas par nos œuvres, par la foi. Mais si je réalise dans ma vie que Jésus est mort pour moi à la croix,
Si je lui donne ma vie, je suis justifié par la foi. Et la paix de Dieu va s'installer dans mon cœur, dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais un homme de colère. Si, ça arrive. Et le jour où Christ est venu dans ma vie, il y a eu ce changement. Ça arrive toujours de me mettre en colère, hein, rassurez-vous, hein, ça m'arrive encore. C'est comme ça. Mais j'essaie de changer. J'essaie de progresser. J'essaie de marcher vers la sanctification. Mais profondément, il y a une chose de changer, c'est mon cœur. Lorsque Christ est venu dans ma vie, mon cœur a été changé, bouleversé. Il y a une sérénité qui s'est installée en moi. Une sérénité que je ne peux pas expliquer. Et d'ailleurs que je ne veux pas expliquer. C'est pas mon problème. Regardez Philippiens 4, 7, ce qui est écrit. C'est un peu ce qu'on vit en tant que chrétien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce mot qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que cette paix qui vient de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On peut essayer d'expliquer aux autres. J'essaie d'expliquer, mais ça dépasse l'entendement. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est-à-dire que on peut l'expliquer, mais il faut la vivre. Il faut vivre la paix de Dieu dans nos vies. Il faut vivre cette paix. Moi, je pense à... Vous savez, c'était hier ou avant-hier, je tombe dans Actes, chapitre 12, et puis je tombe sur ce bon Pierre. Le pauvre, il devait se faire tuer le lendemain matin. Alors, il était entouré de 4 fois 16 soldats de mémoire. Et qu'est-ce qu'il se faisait? Il ne se lamentait pas, il dormait. Je me suis dit, mais si toi tu devais mourir le lendemain, est-ce que tu dormirais tranquillement, comme ça? Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça la dimension de la paix de Dieu. C'est que dans l'épreuve, dans la difficulté, il y a cette confiance en Dieu. On aurait parlé de Paul et Silas qui étaient dans la prison, là, et qui chantaient les louanges de Dieu. Croyez-moi que si j'avais pris des coups de fouet, je ne chanterais pas les louanges de Dieu, moi, je ne suis pas capable. Et lui, il le faisait. Eux le faisaient. Ils avaient une dimension de foi dans le Seigneur incroyable. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ce matin, Dieu nous a dit qu'il nous donnait la paix. Dieu nous a dit qu'il nous laissait sa paix. La question qu'on peut se poser, et que j'aimerais qu'on se pose, c'est, premièrement, avons-nous la paix de Dieu? Si c'est oui, on peut cocher la case et passer à la suivante. Si c'est non, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour expérimenter, pour vivre la paix de Dieu? Comment ça se fait-il que je n'ai pas cette paix en moi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu vienne déposer sa paix dans mon cœur? La question, la réponse est simple, c'est il faut que notre cœur appartienne à Jésus. Il faut que notre cœur appartienne à celui qui est le prince de la paix. Vous savez, la paix, c'est tellement merveilleux que c'est tellement précieux qu'il y a toujours l'adversaire qui va vouloir nous enlever la paix. La parole dit que l'adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, chercher qui dévorera. Vous savez, si ce n'était pas important, la paix, le diable n'essaierait pas de nous l'enlever. La paix a une valeur tellement importante que l'adversaire voudra nous empêcher de vivre dans la paix. Ne les laissons pas faire. Lorsqu'on a la paix, on a un trésor. Et imaginez que vous ayez un trésor chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le protéger? Vous allez le mettre dans un coffre-fort? Vous allez tout faire pour qu'on ne vous le prenne pas? Non?
La paix de Dieu, c'est ça. C'est un merveilleux trésor. On doit tout faire dans notre vie pour pas que le diable vienne nous enlever cette paix, vienne nous empêcher de vivre pleinement dans la paix de Jésus. Alléluia. Ce matin, sommes-nous et voulons-nous être des ouvriers, des hommes et de femmes de paix? Dernière chose, Galates 5, 22, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Vous savez, quand on regarde l'autre, c'est intéressant. On a l'amour d'abord, l'amour de Dieu qui vient sur nos vies. Il y a ça, la paix, après on a la joie. Mince, alors c'est bizarre, c'est ce qui arrive quand on se donne au Seigneur, c'est qu'il y a l'amour qui vient dans nos vies, il y a la paix qui vient et puis on est joyeux. Avons-nous envie ce matin d'expérimenter la paix ou de la réexpérimenter peut-être, ou de la vivre tout à nouveau? Parce qu'on a laissé cette paix s'éloigner, parce que l'adversaire est venu nous enlever la paix dans notre cœur. Si tu n'as pas la paix, tourne-toi vers le Seigneur Jésus, et si tu l'as perdu, viens vers lui, reviens vers lui. Au trône de la grâce, il est celui qui te soutiendra dans tous tes besoins et qui apportera la paix en ton cœur. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin ensemble et je te prie, toi qui es le prince de la paix, te demander de bien vouloir déposer la paix dans les cœurs. Au travers des souffrances, des épreuves, parfois, Seigneur, nos cœurs peuvent s'éloigner. La paix de Dieu peut s'éloigner de nos cœurs. Je te prie de restaurer cette paix pour celles et ceux qui sont découragés, fatigués. Je te prie de toucher le cœur de ces âmes qui sont là et qui ont besoin de te rencontrer, de vivre cette paix avec toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Te prions parce qu'il n'y a que toi qui peux agir et nous voulons venir vers toi ce matin te demandant de bien vouloir manifester ta paix dans chaque cœur, dans chaque vie, que nous puissions sortir de ce lieu touchés par toi, restaurés dans notre cœur, dans notre paix, Seigneur, sur ressortir de ce lieu ayant fait la paix avec toi et être restaurés pleinement dans notre être entier. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Merci à notre frère.